Ce bras de mer sépare deux parties de la Croatie. Deux zones géographiques qui devaient être réunies par un pont de 4 km en 2007, avant que le projet ne tombe à l'eau à cause de la crise financière. Mais il reprend vie depuis que le gouvernement croate a attribué le contrat à une société chinoise de construction pour 100 millions d'euros de moins que l'offre européenne la plus proche. Les Chinois ont une industrie de l'acier très puissante. Ils produisent l'acier dans leurs industries et l'amènent ici par bateau. Du béton est ensuite versé dans des pieds en acier par les 310 Chinois qui travaillent sur place. Ils vivent dans ces conteneurs sur le chantier et travaillent d'arrache-pied pour terminer le projet avant août 2022. Et voici à quoi devrait ressembler le pont. À la dissolution de la Yougoslavie, la côte d'Almat a été découpée. Le pont de Pelješac reliera deux parties de la terre croate, traversée par la ville de Neum, seul accès à la mer de Bosnie-Herzégovine. Mais cela signifie deux contrôles aux frontières pour passer d'une partie à l'autre de la Croatie. Le projet dans son ensemble soulève des questions sur l'avenir de l'Union européenne et sur la candidature de la Croatie à l'espace Schengen. Si dans le futur la Bosnie-Herzégovine par exemple parvenait à rejoindre l'Union européenne puis l'espace Schengen dans une vingtaine d'années, ce pont deviendrait inutile. Inutile du point de vue du contrôle des frontières, car les deux pays se situeraient dans une zone de libre circulation des biens et des personnes. Mais le gouvernement et l'entreprise de construction argumentent que ce pont serait aussi une route plus sûre et plus rapide. Les habitants de la région sont séduits. Je pense qu'il est plus facile de construire un pont que de se battre ou d'essayer de prendre des dispositions avec la Bosnie-Herzégovine, par exemple. C'est tellement fatigant et ennuyeux. 3 frontières lorsque nous partons de Bosnie-Herzégovine. Pour moi, c'est un désastre. 85% de l'argent, soit 357 millions d'euros dépensés pour ce projet, proviennent de l'Union européenne. Si la majeure partie de cette somme est destinée à la Chine, des entreprises autrichiennes et grecques viennent de remporter des contrats pour la construction de 32 km de routes, tunnels et viaducs de liaison dans toute la péninsule.